Ma femme m'a envoyé un texto, 8 jours pour décider si je te garde. Dès le premier jour, j'envisageais déjà de meilleures options. C'est drôle comme les ultimatums s'appliquent aux deux côtés. Mon téléphone a vibré pendant la présentation client la plus importante de ma carrière. J'étais debout dans la salle de conférence au 24e étage de la Tour First, dans le quartier de la Défense à Paris, en train de présenter un projet résidentiel à un client qui pouvait faire ou défaire mon année. La vibration provenait de ma poche, 3 fois de suite, rapidement. Des textos de ma femme. Je l'ai ignoré, j'ai continué à parler des lignes de vue et de la lumière naturelle. Le client hochait la tête, mais je sentais le poids de ses messages tirer mon attention. Lorsque nous avons fait une pause pour que le client examine les rendus, je me suis excusé et suis sorti dans le couloir. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur la ligne d'horizon de Paris. Il était 14h47, un mardi de mai. J'ai sorti mon téléphone. Le premier message était simple. Il faut qu'on parle de nous. Le deuxième était plus long. J'ai fait une liste de tout ce qui ne va pas chez toi en tant que mari. Tu as 8 jours pour prouver que tu vaux la peine d'être gardé. Le premier jour commence maintenant. Si tu ne peux pas régler ces problèmes, c'est fini pour moi. Le troisième était la liste elle-même. 8 critiques spécifiques. Tu es devenu ennuyeux et prévisible. Tu ne m'emmènes plus jamais dans des endroits excitants. Tu t'es laissé aller physiquement. Tu donnes la priorité au travail par rapport à notre mariage. Tu ne me courtises plus comme avant. Tu ne me surprends jamais. Tu as perdu ton ambition. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Je suis resté là, à fixer mon téléphone, entouré par le bourdonnement du trafic du boulevard circulaire, 24 étages plus bas. Chloé savait que j'avais cette présentation aujourd'hui. Elle savait à quel point c'était important, et elle avait choisi ce moment précis pour m'envoyer une évaluation de la performance de notre mariage par texto. J'aurais dû paniquer, j'aurais dû faire des calculs mentaux sur ce que je pouvais faire pour arranger les choses, comment je pouvais la rendre heureuse, quel geste romantique pourrait sauver la situation. C'est ce que l'ancien moi aurait fait. Le moi qui avait passé les dernières années à marcher sur des œufs, à gérer ses humeurs, à me faire tout petit pour m'adapter à l'espace qu'elle jugeait acceptable. Mais debout dans ce couloir d'entreprise, quelque chose a fait tilt. Si elle me donnait 8 jours pour lui prouver ma valeur, alors elle me donnait aussi 8 jours pour évaluer la sienne. L'audace d'envoyer un ultimatum par texto pendant ma journée de travail, de traiter notre mariage comme si j'étais un employé en cours d'évaluation, c'était presque impressionnant. J'ai répondu par texto, intéressant. Je pensais justement la même chose à ton sujet. Que l'évaluation de 8 jours commence. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai rangé le téléphone. Je suis retourné dans la salle de conférence. Ma collègue l'a remarqué immédiatement. Tout va bien? Mieux que ça ne l'a été depuis un moment, ai-je dit, et je le pensais. Le reste de la présentation a été différent. J'étais plus vif, plus décidé. Quand le client a essayé de négocier nos honoraires à la baisse, je ne me suis pas plié en 4 comme d'habitude. J'ai exposé nos conditions calmement et je les ai laissés décider. Ils ont signé le contrat 20 minutes plus tard. Pascal Hubert, l'associé senior qui m'avait encadré à mes débuts dans le cabinet, m'a pris à part après. Quoi qu'il se soit passé pendant cette pause, continuez comme ça. C'est le Guillaume Durand que j'ai embauché il y a 5 ans. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un étrange sentiment de légèreté. Le soleil de fin d'après-midi traversait mon pare-brise alors que je parcourais les rues en direction de notre maison au Vésinet, la banlieue historique où Chloé et moi vivions depuis 3 ans. C'était une maison de style anglo-normand des années 1940 que j'avais rénovée moi-même, à l'époque où j'avais encore du temps pour les projets qui me tenaient à cœur. Je me suis arrêté en chemin, au vieux campeur sur l'avenue de la Grande Armée, j'ai acheté de nouvelles chaussures de course et des vêtements de sport. Je n'étais pas allé dans une salle de sport depuis 18 mois. Chloé disait toujours que j'étais obsédé par l'exercice, que je la négligeais quand j'entrais dans mes phases de course. Alors, j'avais arrêté. Tout comme j'avais arrêté l'escalade parce qu'elle disait que c'était trop dangereux. Tout comme j'avais rangé ma guitare dans le garage parce qu'elle se plaignait du bruit. Quand je me suis enfin garé dans notre allée à 19h30, elle attendait dans le salon, les bras croisés. L'expression sérieuse qu'elle arborait quand elle voulait avoir une discussion. « Tu es en retard », dit-elle. « Et tu n'as pas envoyé de texto. » J'ai posé mon sac du vieux campeur. Je travaillais,
puis j'ai fait des courses. Des courses pourquoi? Des chaussures de course. Je recommence demain. Ses yeux se sont plissés. Tu n'as pas le temps de courir. Tu as à peine du temps pour nous. C'est sur ta liste, non? Ai-je dit en desserrant ma cravate. Que je me suis laissé aller. Je m'en occupe. Elle a cligné des yeux. Ce n'était pas le scénario auquel elle s'attendait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il faut qu'on parle de mon texto. Nous en parlons. Je me suis assis en face d'elle, en maintenant le contact visuel. Tu m'as donné une évaluation de performance. Je mets en place des changements, mais pas nécessairement ceux auxquels tu t'attendais. Tu es censé prendre ça au sérieux. Je le prends très au sérieux. La question est de savoir si tu es prête pour le même niveau d'évaluation. Chloé s'est levée brusquement. Ce n'est pas une blague, Guillaume. Je sais que ce n'en est pas une. Tu l'as bien montré quand tu as envoyé un ultimatum à ton mari par texto pendant une réunion avec un client, au lieu d'avoir une conversation d'adulte en personne. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Elle s'était clairement attendue à de la panique, des excuses, peut-être des fleurs et des promesses, mais pas à ça. Et alors, dit-elle, tu vas juste retourner la situation contre moi. Je ne retourne rien du tout. Tu as ouvert la porte à l'évaluation. Je ne fais que la franchir, dans les deux sens. Elle m'a fixé pendant un long moment. Tu agis différemment. Tu m'as donné 8 jours pour envisager de te garder. J'envisage. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange pour le dîner? Ou est-ce que cuisiner est toujours sur ma liste d'insuffisances? J'ai commandé thaïlandais, dit-elle doucement. Parfait. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur. Évaluation du premier jour. L'épouse commande des plats à emporter tout en se plaignant que son mari ne contribue pas assez à la gestion du foyer. Je la sentais m'observer depuis l'embrasure de la porte pendant que j'ouvrais le récipient de pad thaï du lotus bleu. Le silence s'étira entre nous, différent de nos silences habituels. Pas tendu exactement, mais incertain. Elle était habituée à ce que je lui demande comment s'était passée sa journée, que je vérifie son humeur, que j'ajuste mon comportement en conséquence. Ce soir, je mangeais simplement mon dîner. Après avoir fini, je lui ai dit que j'allais appeler ma sœur Céline le lendemain. Le visage de Chloé est devenu pâle. Tu ne lui as pas parlé depuis plus d'1 an, dit-elle. Je sais. Ça va changer. Elle est si dramatique. Chaque conversation avec elle est épuisante. Observation du premier jour, ai-je dit en mettant mon assiette dans le lave-vaisselle. Tout ce que j'apprécie est en quelque sorte un bruit pour toi. Ma course à pied est obsessionnelle. Ma sœur est dramatique. Mes amis sont une mauvaise influence. Schéma intéressant. Je l'ai laissé debout dans la cuisine et je suis allé au garage. Mon espace de travail, ou ce qui était mon espace de travail avant de devenir juste un endroit pour stocker les choses qu'elle ne voulait pas dans la maison. Ma guitare était là, couverte de poussière, poussée dans un coin derrière des boîtes. Je l'ai sortie, je l'ai essuyée, j'ai passé 1 heure à l'accorder et à jouer doucement. Les cordes semblaient étranges sous mes doigts après si longtemps, mais la mémoire musculaire était toujours là. Chloé est finalement apparue dans l'embrasure de la porte. Tu sais que je ne supporte pas ce bruit. J'ai continué à jouer. Tout ce que j'apprécie est en quelque sorte un bruit pour toi. Elle est partie. J'ai continué à jouer jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Puis je suis monté à l'étage. Elle était déjà au lit, éveillée, attendant clairement de parler davantage. Ou peut-être attendant que je m'excuse, que je cède, que je redevienne la version de moi-même qu'elle avait l'habitude de gérer. Je me suis brossé les dents, j'ai enfilé les vêtements de sport que j'avais achetés, j'ai mis mon réveil à 5h45. Ma première course en 18 mois aurait lieu demain matin. Chloé a essayé une dernière tactique, elle s'est tournée vers moi, la main sur ma poitrine. Sa voix pour les moments intimes. Viens ici. Je suis fatigué, ai-je dit. Et c'est sur ta liste que je ne te courtise pas assez. Je ne voudrais pas être prévisible. Le choc sur son visage valait presque les 3 dernières années passées à marcher sur des œufs. Le deuxième jour a commencé à 5h45 du matin quand mon réveil a sonné. Chloé détestait les matins, alors elle a grogné et a mis un oreiller sur sa tête pendant que je me levais.
J'ai enfilé mes nouveaux vêtements de course et je suis sorti dans l'humidité matinale de l'Île-de-France. Le premier kilomètre a été brutal. J'avais pris 10 kilos depuis que j'avais arrêté de courir. Tout ça à cause du stress alimentaire et du fait de rester assis à gérer les humeurs de Chloé au lieu de gérer ma santé. Mais j'ai persévéré, je suis arrivé jusqu'au bois de Boulogne et j'ai couru sur le sentier alors que le soleil se levait sur l'eau. 8 kilomètres au total. J'avais l'impression que j'allais mourir, mais j'ai terminé. Quand je suis rentré à la maison, Chloé était réveillée et furieuse. « Tu m'as réveillé, dit-elle, debout dans la cuisine en peignoir. Tu as dit que je m'étais laissé aller. Je suis en train de le corriger. Je ne voulais pas dire que tu devais de nouveau être obsédé par l'exercice. » Je me suis versé de l'eau, j'ai repris mon souffle. Observation du deuxième jour. Tu veux que je change, mais seulement de la manière que tu approuves? Ce n'est pas du changement. Ça, c'est de l'obéissance. Elle n'a eu aucune réponse à cela. J'ai pris une douche, je me suis préparé un vrai petit déjeuner pour la première fois depuis des mois. Toast à l'avocat, protéines. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait, j'ai juste préparé ce dont j'avais besoin. Soudaine obsession pour la santé, commenta-t-elle en me regardant cuisiner. J'ai haussé les épaules. Tu m'as donné 8 jours. Je fais en sorte qu'ils comptent. Au travail, Pascal m'a appelé dans son bureau. Je ne sais pas ce qui vous a pris, Guillaume, mais la présentation d'hier était exceptionnelle. Le client a spécifiquement demandé à travailler avec vous sur de futurs projets. Merci. J'ai été déçu par votre travail ces derniers temps, a-t-elle poursuivi. Vous avez été passif, à vous remettre constamment en question. Mais hier, c'était l'architecte que je sais que vous pouvez être. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, nous avons un projet à Genève, un grand développement commercial. J'allais le confier à quelqu'un d'autre, mais j'aimerais que vous le preniez. Cela signifierait prendre l'avion demain et revenir samedi après-midi. L'ancien moi aurait d'abord vérifié avec Chloé. Il se serait inquiété de sa réaction à mon voyage. Il aurait probablement refusé pour éviter le conflit. Je le prends, ai-je dit. Quand est le vol? Pascal a souri. Demain matin. Je vous ferai envoyer les détails. Au déjeuner, j'ai envoyé un texto à mon vieil ami Bastien Lambert. Nous avions fait nos études d'architecture ensemble à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et il avait été mon meilleur ami avant que Chloé ne planifie systématiquement des conflits d'horaire chaque fois que nous essayions de nous voir. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. « Salut mec, tu es libre pour déjeuner ?» Il a répondu immédiatement. « Où étais-tu passé? On a cru que tu t'étais fait enlever. » Le Bougna dans 30 minutes. Le Bougna était notre endroit à l'époque. Le meilleur bœuf bourguignon du Marais. Je n'y étais pas allé depuis que Chloé m'avait dit qu'elle n'aimait pas le quartier. Je te vois là-bas, ai-je répondu par texto. J'ai ensuite envoyé un texto à Chloé. Je m'envole pour Genève demain pour un projet, retour vendredi. Sa réponse a été immédiate. Tu n'as pas demandé si j'avais des plans cette semaine. J'ai répondu. Tu as raison. Je n'ai pas demandé. Bastien était déjà au Bougna quand je suis arrivé, assis à l'une des tables en terrasse. Il s'est levé quand il m'a vu, m'a pris dans ses bras pour une étreinte qui a duré quelques secondes de plus que d'habitude. « Mec, dit-il, ça fait plaisir de te voir. Nous avons commandé du bœuf bourguignon et nous nous sommes assis sous le soleil de mai. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti moi-même. » Bastien n'a pas perdu de temps. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as juste disparu. » Je lui ai parlé du texto, de l'ultimatum de 8 jours, de ma réponse. Il a ri si fort qu'il a failli s'étouffer avec son pain. Il était grand temps, dit-il. On s'est tous inquiétés pour toi, mec. Tu as tellement changé après l'avoir épousé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a semblé mal à l'aise. Oublie ce que j'ai dit. Non, sérieusement, qu'est-ce que tu voulais dire? Bastien a soupiré. Écoute, on a tous remarqué à quel point tu étais devenu différent. Chaque fois qu'on t'invitait à sortir, tu devais d'abord vérifier avec Chloé, et elle trouvait toujours une raison pour laquelle tu ne pouvais pas venir. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Quoi d'autre? Tu es sûr de vouloir savoir?
Dis-moi. Ton anniversaire il y a 2 ans, dit-il. On voulait t'emmener boire un verre. Chloé a soudainement eu une migraine et avait besoin de toi à la maison. L'été dernier, quand on a planifié cette partie de pêche, elle a organisé un barbecue familial le même week-end sans te le dire avant. C'est comme ça depuis des années, mec. On s'est dit que soit tu finirais par ouvrir les yeux, soit ça te convenait. Je suis resté assis là, en train de digérer. Toutes ces fois où j'avais pensé que c'était juste de la malchance, un mauvais timing. Ça avait été orchestré. Il y a plus, dit Bastien doucement. Dis-moi. Chloé parle de toi à ses amis. Ma femme connaît quelqu'un qui travaille avec elle au bon marché. Diane Chevalier. Elle a mentionné des choses que Chloé a dites au travail. Quel genre de choses? Bastien s'est frotté le visage. Sur le fait que tu es ennuyeux, sur votre vie intime, sur le fait qu'elle pourrait trouver mieux mais se sent obligée de rester. Le bœuf bourguignon avait un goût de cendre dans ma bouche. Pendant que je marchais sur des œufs pour la rendre heureuse, elle m'humiliait publiquement auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Pourquoi personne ne m'a rien dit, ai-je demandé. Qu'est-ce qu'on était censé dire? Et, ta femme te dénigre dans ton dos. On a pensé que tu le savais et que ça te convenait. Ou que tu finirais par t'en rendre compte par toi-même. J'ai payé le déjeuner et je suis retourné au travail. Mon esprit tournait à plein régime. Tout prenait sens maintenant. Les critiques constantes, le travail de sape, la façon dont elle m'avait isolé de mes amis et de mes activités. Elle n'avait pas essayé d'améliorer notre mariage. Elle avait systématiquement détruit ma confiance en moi pour que je ne la quitte pas. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée d'une humeur exceptionnellement bonne, comme si l'ultimatum n'avait jamais eu lieu. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle vivement. « Éclairante, ai-je dit. »« Et la tienne ?»« Bonne. J'ai déjeuné avec les filles du travail. On parlait d'organiser un week-end. »« Les filles du salon ?» ai-je demandé nonchalamment. Son sourire a vacillé. « Entre autres. »« Pourquoi ?» Juste curieux de savoir quels sujets ont été abordés. Vous semblez avoir beaucoup de choses à discuter avec elle ces derniers temps. Elle a bougé, mal à l'aise. Juste des trucs normaux. Le travail, la vie, tu sais. C'est ça, ai-je dit lentement. Des trucs normaux. Je suis monté directement faire ma valise pour Genève, la laissant dans l'entrée. Quand je suis redescendu, elle mettait en place des plats chinois à emporter. J'ai pris ton plat préféré, dit-elle. Mon préféré, ai-je répété. Ou ce que tu penses devrait être mon préféré? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste pour être sûr qu'on est au clair sur les préférences. Nous avons mangé en silence. Finalement, elle n'a pas pu contenir sa curiosité plus longtemps. Tu sembles différent ce soir, plus distant. Je suis en train de traiter des retours que j'ai reçus aujourd'hui. Quel genre de retour? Le genre qui te fait réaliser que tu as vécu dans une version de la réalité soigneusement construite. Elle a posé ses baguettes. Je ne comprends pas. Je l'ai regardé directement. Tu te souviens de Diane Chevalier de ton travail? Son visage est devenu pâle. Quoi à son sujet? Femme intéressante. Apparemment, elle a une excellente ouïe, surtout pendant les conversations dans la salle de pause sur à quel point ton mari est ennuyeux. Le silence s'étira entre nous. Elle savait exactement de quoi je parlais. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, commença-t-elle. Je n'ai rien entendu. La femme de Bastien a entendu pas mal de choses de la part de Diane, sur mes prétendues insuffisances, sur mes performances au lit, sur le fait que tu ne sais pas pourquoi tu m'as épousé. Chloé a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu te défoulais, ai-je dit, auprès d'étrangers, sur des détails intimes de notre mariage. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont mes collègues. Tes collègues qui ne me connaissent pas, qui pensent maintenant que je suis un mari inadéquat basé sur tes plaintes très publiques. J'étais frustré. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu aurais pu me parler. Au lieu de ça, tu as décidé de m'humilier en public tout en jouant à la femme qui souffre en silence à la maison. Elle s'est levée brusquement. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Parce que de mon point de vue,
on dirait que tu as mené une campagne pour détruire ma réputation tout en exigeant simultanément que je travaille plus dur pour te garder heureuse. Je n'essayais pas de te faire du mal. Deuxième jour, conclusion, ai-je dit en me levant. Je suis marié à quelqu'un qui me voit comme un divertissement pour ses amis plutôt que comme un partenaire digne de respect. J'ai commencé à débarrasser la table. Elle m'a suivi jusqu'à la cuisine. Je suis désolé, dit-elle. Je n'avais pas réalisé l'effet que ça aurait. Tu n'avais pas réalisé que dire aux gens que ton mari est ennuyeux et inadéquat pourrait mal passer. Ton jugement est pire que je ne le pensais. J'ai fini de charger le lave-vaisselle et je me suis tourné pour lui faire face. Il reste 6 jours à ta période d'évaluation. Peut-être devrais-tu les utiliser pour comprendre pourquoi un homme voudrait rester marié à quelqu'un qui le traite comme matière à potin. Je suis monté, la laissant debout dans la cuisine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas parce que j'étais contrarié, mais parce que je planifiais le lendemain. J'allais être à Genève. 2 jours loin de cette maison, de cette situation. 2 jours pour penser clairement sans qu'elle essaie de me manipuler pour que je rentre dans le rang. Mon réveil a sonné à 4h30 du matin. Mon vol était à 7h. J'avais fait ma valise la veille, alors j'ai juste pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Chloé est apparue en haut des escaliers en peignoir. « Tu es vraiment obligé d'y aller ?» demanda-t-elle. « Oui. »« Et si j'ai besoin de toi ?»« Pourquoi ?»« Une urgence. » Appelle le 18. Pour un soutien émotionnel, tu as des amis pour la validation. Ce n'est plus mon travail. C'est cruel. C'est honnête. Il y a une différence. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle dans l'obscurité d'avant l'aube. En montant à bord de l'avion pour Genève, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. C'était la première fois que je voyageais seul depuis notre mariage. Chloé trouvait toujours des raisons de venir ou de me faire annuler. Mais cette fois, je n'avais pas demandé la permission. J'y étais juste allé. Le vol m'a donné le temps de réfléchir, de vraiment tout analyser. L'ultimatum, l'humiliation publique, l'isolement systématique de tous ceux qui tenaient à moi. Au moment où nous avons atterri à Genève, j'avais commencé à faire ma propre liste. Tout ce que j'avais abandonné, tout ce qu'elle exigeait, tout ce que j'avais sacrifié pour la rendre heureuse. La liste était longue. Je me suis enregistré à l'hôtel d'Angleterre au bord du lac Léman et je me suis rendu directement à la réunion avec le client dans le quartier des affaires. La présentation s'est encore mieux passée qu'à Paris. Je ne me retenais pas. Je ne remettais pas en question chaque choix de conception. J'étais l'architecte que j'étais avant que Chloé ne me convainque que la confiance en soi était de l'arrogance. Le client a adoré. C'est exactement ce que nous voulions. Une perspective fraîche, des solutions innovantes. Nous voulons travailler spécifiquement avec vous. Ils m'ont offert un contrat de consultant direct, pas avec Hubert et Associés. Avec moi, Guillaume Durand, architecte. C'était le genre d'opportunité que Chloé disait toujours que je n'obtiendrais jamais parce que je n'étais pas assez ambitieux. J'ai accepté sur le champ. Les textos de Chloé ont commencé vers 14h, heure de Paris, 15h à Genève. 5 appels en 2 heures. J'ai répondu une fois. En réunion. J'appellerai ce soir. Elle a répondu par texto, tu m'évites. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai dîné seul dans un restaurant réputé sur le quai du Mont-Blanc. J'ai commandé un steak, lu un livre que je voulais finir depuis des mois, j'ai apprécié le repas, j'ai apprécié l'anonymat d'être dans une ville où personne ne me connaissait, où je n'avais pas à gérer les attentes ou les émotions de qui que ce soit. Mon téléphone a sonné à 21h. Bastien. Salut mec. J'ai répondu. Quoi de neuf? Je dois te dire quelque chose, dit-il. Sa voix était sérieuse. Diane Chevalier a appelé ma femme ce soir. La femme du travail de Chloé. Oui, elle se sentait mal de te cacher ça. Apparemment, Chloé parle de toi au travail depuis un certain temps maintenant. Plus que ce que j'ai mentionné au déjeuner. À quel point plus? Bastien a soupiré. Beaucoup plus de détails sur votre vie intime, te qualifiant de démotivé et de quelqu'un avec qui elle s'est contentée, disant qu'elle pourrait trouver mieux mais se sent obligée de rester. Plusieurs personnes l'ont entendu.
Diane a finalement parlé parce qu'elle pensait que quelqu'un devait te le dire. Je me tenais à la fenêtre de mon hôtel, regardant la ligne d'horizon de Genève. Toutes ces lumières, toutes ces vies. Et me voilà découvrant que la mienne avait été une performance pendant des années. Merci de me le dire, ai-je dit doucement. Je suis désolé, mec. On aurait dû dire quelque chose plus tôt. J'avais besoin de le découvrir par moi-même. Ça ne fait que tout confirmer. Après avoir raccroché, j'ai marché, juste marché à travers Genève pendant des heures. J'ai fini sur le pont du Mont Blanc, regardant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Et là, debout, j'ai eu une clarté absolue sur ce que je devais faire. J'ai envoyé un texto à Chloé. Il faut qu'on parle de tes conversations au travail quand je rentrerai. Sa réponse a été immédiate. De quoi tu parles? Diane Chevalier. On en discutera samedi. Pas de réponse. Le 4e jour était vendredi. Mon dernier jour complet à Genève. J'ai finalisé le contrat de consultant. J'ai pris le petit déjeuner avec un ancien collègue de l'école d'architecture qui travaillait maintenant en ville. Il m'a dit que je semblais différent. Bien. Différent. Tu as l'air de nouveau toi-même, a-t-il dit. Le vol de retour vers Paris cet après-midi-là ressemblait à un retour vers quelque chose auquel je devais mettre fin. J'ai atterri à 18h, je suis rentré chez moi, je suis arrivé juste après 19h. Chloé avait mis en scène une scène. Des bougies, du vin, la robe qu'elle savait que j'aimais. Bon retour à la maison, dit-elle. Tu m'as manqué. Vraiment? Le sourire a vacillé. Bien sûr. J'ai fait des réservations chez l'Ambroisie. Annulées. Quoi? Pourquoi? Nous allons parler de ce que tu as dit sur moi au travail. Son visage est devenu pâle. Depuis combien de temps racontes-tu à tes collègues que je suis ennuyeux au lit, ai-je demandé en restant debout. Je ne sais pas quoi. Ne mens pas, Diane Chevalier l'a dit à son mari. Son mari connaît la femme de Bastien. Bastien m'a appelé à Genève. Depuis combien de temps, Chloé? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Alors je me défoulais auprès d'étrangers sur notre vie intime, sur mes prétendues insuffisances, sur le fait que tu pourrais trouver mieux. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont mes collègues. Ce ne sont pas moi. La personne à qui tu aurais dû parler si tu avais des problèmes. Elle a essayé les larmes. De vraies larmes cette fois, ou une bonne imitation. J'étais frustré. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu m'as humilié publiquement tout en exigeant en privé que je travaille plus dur pour te plaire. Je me suis assis en face d'elle. Comprends-tu ce que c'est? Ce n'est pas de la frustration. C'est de la trahison. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Explique-moi comment discuter des performances de ton mari au lit avec des gens qui ne le connaissent pas peut être autre chose que de l'humiliation. Elle n'avait pas de réponse. Observation du 5e jour, ai-je dit doucement. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger tout en refusant de le donner. Tu as mené une campagne pour me faire passer pour inadéquat tout en te plaignant simultanément que je n'essayais pas assez. Ce n'est pas un mariage. C'est de la violence psychologique. Ce n'est pas juste, dit-elle. Je ne t'ai jamais maltraité. La manipulation émotionnelle est de la violence. L'humiliation publique est de la violence. L'isolement des amis et de la famille est de la violence. La critique constante sans aucun soutien est de la violence. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas frappé que tu ne m'as pas fait de mal. Le silence était absolu. Il reste 3 jours à ta période d'évaluation, ai-je dit en me levant. Mais j'ai déjà tiré ma conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'as demandé de prouver que je valais la peine d'être gardé. J'ai passé 5 jours à me prouver à moi-même que je le vaux. La question est de savoir si tu vaux la peine que je reste. Et pour l'instant, la réponse est non. Je suis monté et j'ai fait un sac. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte. Où vas-tu? Chez Bastien. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Tu ne peux pas simplement partir. Regarde-moi faire. Tu m'as donné 8 jours. Je les utilise pour découvrir ce que je veux vraiment. Et en ce moment, je veux être n'importe où sauf ici.
J'ai conduit jusqu'à la maison de Bastien à Neuilly-sur-Seine. Lui et sa femme, Jeanne, attendaient. Ils avaient préparé la chambre d'amis sans même que je le demande. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a dit Jeanne. Nous nous inquiétons pour toi depuis des années. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Le 6e jour était un dimanche. Je me suis réveillé dans la chambre d'amis de Bastien, j'ai pris un café avec lui et Jeanne, et j'ai senti le poids des dernières années m'écraser. Bastien a préparé le petit déjeuner pendant que Jeanne lisait le journal. Une vie domestique normale, sans marcher sur des œufs, sans gérer les humeurs, juste des gens qui s'appréciaient et vivaient ensemble. Les textos de Chloé ont commencé à 7 heures du matin. S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. 8h30. Je suis désolé. J'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi m'excuser en personne. 10h. Je ferai tout ce qu'il faut. S'il te plaît, rentre à la maison. 11h45. J'ai écrit tout ce que je veux changer. Je te le montrerai. J'ai répondu à midi. Je serai à la maison à 14h. On pourra parler à ce moment-là. Je suis d'abord allé courir. La boucle complète autour du lac inférieur au bois de Boulogne. 15 km. Mes jambes devenaient plus fortes. Je me sentais plus fort. Je suis retourné chez Bastien, j'ai pris une douche, je me suis préparé mentalement à ce qui allait arriver. Je suis arrivé à la maison à 14h précises. Chloé avait été occupée. Une lettre manuscrite de 3 pages sur la table basse. Des albums photos de notre début de relation étalés. Un déjeuner de la Trattoria del Ponte, mon restaurant préféré. Elle m'a tendu la lettre avant même que je me sois assis. J'ai passé toute la nuit à écrire ça. Tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que je changerai. J'ai lu la première page. C'était des promesses détaillées et spécifiques sur la communication, le respect, sur le fait de me soutenir au lieu de me critiquer. C'est impressionnant, ai-je dit. Je pense chaque mot. Le penses-tu vraiment, ou est-ce une autre performance? Elle a tressailli. J'ai posé la lettre. Il y a 5 jours, tu m'as donné une liste de mes échecs. Aujourd'hui, tu me donnes une liste des tiens. Vois-tu le schéma? J'essaie d'arranger les choses. Tu essaies de contrôler les choses. Pour arranger les choses, il aurait fallu que tu reconnaisses ces problèmes. Avant que je découvre tes potins au bureau, avant que j'arrête de jouer un rôle pour toi, avant que tu réalises que l'ultimatum s'était retourné contre toi. Je me suis assis mais je n'ai pas touché la nourriture qu'elle avait commandée. Observation du 6e jour. Les excuses qui n'arrivent qu'après s'être fait prendre ne sont pas des excuses. C'est une tentative de limiter les dégâts. Ce n'est pas juste. Je suis sincèrement désolé. Pourquoi exactement? Pour avoir parlé de toi au travail. Pour l'ultimatum. Pour ne pas t'avoir apprécié. Mais tu n'es pas désolé pour les années d'avant. L'isolement, les critiques, le contrôle. Tu es désolé de t'être fait prendre et que tes tactiques aient cessé de fonctionner. Ses mains tremblaient. Je t'aime. Tu aimes la version de moi qui absorbait tes critiques sans se plaindre. La version qui gérait tes humeurs et abandonnait tout ce qui le rendait heureux. Ce n'est pas de l'amour, Chloé. C'est de la possession. L'album photo était posé entre nous, rempli de photos de personnes que je reconnaissais à peine. Jeune, heureuse, avant l'érosion lente de mon être qui se produit quand on passe des années à essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-elle doucement. « Je veux que tu comprennes pourquoi je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui m'humilie publiquement tout en exigeant en privé la perfection. Je veux que tu saisisses que le respect est le fondement du mariage, et que tu l'as détruit. Mais surtout, je veux que tu saches que je me souviens enfin de ce que je vaux, et c'est plus que ça. » Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes maintenant. « S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut aller en thérapie. On peut arranger ça. La thérapie pourrait t'aider à comprendre pourquoi tu traites les gens de cette façon. Mais ça ne changera pas le fait que tu l'as fait. Ça ne changera pas le fait que tu n'y voyais rien de mal jusqu'à ce que j'arrête de l'accepter. Tu abandonnes notre couple. » Je me suis levé. « Tu as abandonné notre couple il y a des années. Je viens juste de m'en rendre compte. »
Où vas-tu? Retourner chez Bastien. Je vais y réfléchir cette nuit. Décision finale demain. Demain? Mais il nous reste 2 jours. Je n'en ai pas besoin. Le 7e jour est pour que tu réfléchisses à ce que tu veux vraiment. Quelqu'un à contrôler ou quelqu'un à aimer, parce que tu ne peux pas avoir les deux. Le 8e jour est pour que je prenne ma décision finale. J'ai fait une pause à la porte. Mais tu devrais savoir. Je l'ai déjà prise. Lundi était le 7e jour. Je me suis réveillé chez Bastien et Jeanne préparait le café. Comment tu tiens le coup, demanda-t-elle. Mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Bastien est descendu et nous nous sommes assis autour de leur table de cuisine comme des gens normaux, parlant du travail, de la vie, de rien d'important. Ça semblait révolutionnaire. À 9 heures du matin, mon téléphone a sonné. Ma mère. Guillaume, mon chéri, Chloé m'a appelé. Elle dit que tu la quittes? J'ai expliqué la situation, l'ultimatum, l'humiliation publique, tout. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, je me suis toujours demandé pourquoi tu appelais moins souvent. Maintenant je sais. Fais ce que tu as à faire, mon chéri. Tu mérites mieux. 1 heure plus tard, Céline a appelé de Bordeaux. Chloé avait aussi essayé avec elle. Elle est sérieuse, là, a dit Céline. Elle a essayé de me faire te raisonner. Je lui ai dit qu'elle avait de la chance que tu sois resté aussi longtemps. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Nous avons ri ensemble. Nous avons prévu qu'elle vienne me rendre visite à Paris le mois prochain. C'était comme retrouver un morceau de moi-même que j'avais oublié. À 14 heures, Chloé s'est présentée à la maison de Bastien. Bastien a ouvert la porte. Chloé, dit-il, il a besoin d'espace. J'ai besoin de voir mon mari. Je suis venu à la porte. Quelle partie de j'ai besoin d'espace n'était pas claire? Tu ne peux pas simplement jeter 8 années à la poubelle. Je ne les jette pas. Je reconnais qu'elles ont été construites sur le sacrifice de qui je suis pour que tu puisses te sentir en contrôle. Laisse-moi te montrer que je peux changer. Tu as eu 8 ans pour changer. Tu ne veux le faire que maintenant parce que tu es en train de perdre. Bastien est apparu derrière moi. Chloé, tu dois partir. Elle l'a regardé, puis m'a regardé à nouveau. C'est entre moi et mon mari. Il reste ici. Il a demandé de l'espace. Tu dois respecter ça. Tu laisses tes amis te monter contre moi, m'a-t-elle dit. Mes amis sont ceux qui sont restés quand tu as essayé de les éloigner. Ce sont eux qui ont remarqué quand j'ai disparu. Ce sont eux qui m'ont dit la vérité sur ce que tu disais au travail. Ils ne m'ont pas monté contre toi. Tu l'as fait toute seule. Elle est partie en pleurant. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture et je n'ai ressenti que du soulagement. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au bois de Boulogne et j'ai marché seul sur les sentiers, digérant 8 ans de mariage, pensant à qui j'étais avant, qui j'étais devenu, qui je voulais être. Le truc, c'est qu'elle ne me manquait pas. L'idée que je me faisais d'elle me manquait, la personne que je pensais qu'elle était, mais cette personne n'avait jamais vraiment existé. Elle m'avait montré qui elle était vraiment depuis le début. J'avais juste été trop amoureux pour le voir. J'ai appelé un avocat spécialisé en divorce ce soir-là, un ami de Bastien. J'ai fixé une consultation pour mardi matin. J'ai regardé des appartements en ligne, j'ai trouvé un bel endroit dans le quartier des Batignolles, près du bureau. Moderne, propre, le mien. J'ai appelé Pascal Hubert. J'ai besoin de quelques jours de congé la semaine prochaine. Prenez ce dont vous avez besoin. Ce projet de Genève est à vous dès que vous serez prêt. À 20 heures, j'ai envoyé un texto à Chloé. Demain matin, 10 heures. Je viendrai à la maison pour une dernière conversation. S'il te plaît, sois prête à écouter. Sa réponse a été immédiate. Je serai là. Je vais arranger ça. Je te le promets. J'ai répondu par texto. Demain, il ne s'agira pas d'arranger. Il s'agira de bien finir les choses. Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas pu dormir lundi soir. Non pas parce que j'étais incertain, mais parce que je répétais comment le dire avec dignité. Elle ne méritait pas la cruauté. Juste la clarté. Mardi matin, 8e jour.
J'ai conduit jusqu'à la maison à 9h45. J'ai frappé à ma propre porte d'entrée. Chloé a ouvert, l'air épuisé mais bien mise. Sa dernière performance. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle avait mis en place une dernière scène. Des photos de mariage sur la cheminée. Ma vieille guitare bien en évidence. Du café qui infusait. Je sais que ce que j'ai fait était mal, a-t-elle commencé immédiatement. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je t'ai pris pour acquis, mais 8 ans doivent bien signifier quelque chose. On peut tout reconstruire. Je peux être la femme que tu mérites. S'il te plaît, donne-moi juste une vraie chance. J'ai écouté. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai parlé. Tu as eu des chances. Des centaines. Chaque fois que j'ai avalé une critique. Chaque fois que j'ai annulé des plans avec des amis parce que tu avais mal à la tête. Chaque fois que j'ai changé qui j'étais pour te mettre à l'aise, c'était toutes des chances. Je vais le prouver. Donne-moi 1 mois, 3 mois, 1 an, le temps qu'il te faudra. Le temps ne changera pas le problème fondamental. Quel problème? Tu ne me respectes pas. Tu pourrais le vouloir. Tu pourrais souhaiter le faire, mais tu ne le fais pas. Et j'ai finalement réalisé que je ne peux pas te forcer à me respecter. Je peux seulement décider si je reste avec quelqu'un qui ne le fait pas. Je te respecte. J'ai secoué la tête. Les gens qui respectent leurs partenaires ne les humilient pas publiquement. Ne les isolent pas de leurs proches. Ne les traitent pas comme des employés en cours d'évaluation. N'envoie pas d'ultimatum par texto pendant des réunions de travail. Tout ce que tu as fait me dit que tu me vois comme quelqu'un à gérer, pas quelqu'un à aimer. Le silence était lourd. Alors c'est tout, a-t-elle murmuré. 8 ans et tu en as juste fini. Tu m'as donné 8 jours pour décider si je valais la peine d'être gardé. Je les ai passés à décider si ce mariage valait la peine de rester. Ma réponse est non. Une larme a commencé à couler. S'il te plaît, j'ai besoin que tu entendes ça. Tu n'es pas une mauvaise personne, mais tu n'es pas bonne pour moi. Et je ne suis pas bon pour toi. Pas la version de moi dont tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui acceptera d'être contrôlé. J'ai besoin de quelqu'un qui veut un partenaire égal. Nous sommes fondamentalement incompatibles. On peut apprendre. On peut grandir. J'ai fait toute la croissance que je pouvais faire dans ce mariage. Un peu plus, et je disparaîtrai complètement. Je ne me ferai pas ça à moi-même. Je me suis levé. J'ai contacté un avocat. Les papiers du divorce seront déposés cette semaine. Je n'essaie pas de te faire du mal avec ça. J'essaie d'être honnête avec nous deux. C'est fini. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Elle a essayé une dernière fois. Et si je n'avais jamais envoyé ce texto? Et si on pouvait revenir en arrière? Alors on en serait quand même là, un jour ou l'autre. Le texto m'a juste fait voir ce qui était déjà vrai. Tu m'as donné 8 jours pour prouver ma valeur. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est que je la connaissais déjà. J'avais juste besoin de la permission de m'en souvenir. Je me suis dirigé vers la porte, je me suis arrêté, je l'ai regardé une dernière fois. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse, mais plus encore, j'espère que tu comprendras pourquoi tu as besoin de contrôler les gens que tu prétends aimer, pour ton propre bien. Elle n'a rien dit. Je suis parti. Je suis allé directement au complexe d'appartements des Batignolles, la résidence sur la rue des Dames. J'ai signé le bail, j'ai appelé les déménageurs pour mercredi. Puis j'ai appelé Céline. Je l'ai fait, ai-je dit. Comment te sens-tu? Libre. 4 mois plus tard, je l'ai croisée à la grande épicerie de Paris. Fin septembre, après le travail, je faisais des courses pour une soirée poker dans mon appartement. Chloé paraissait plus petite, en quelque sorte. Fatiguée. Elle m'a vu et a hésité avant de s'approcher. « Salut », dit-elle. « Salut. Tu as l'air en forme. »« Merci. Je me sens bien. J'ai entendu parler de ta promotion. Félicitations. J'apprécie. » Elle tenait des pommes biologiques, les examinant. Je suis en thérapie. Ma thérapeute dit que j'ai des problèmes de contrôle. C'est bien.
Je suis content que tu y travailles. Elle a regardé mon caddie. Vin, steak, légumes. Tu reçois des gens. Ouais, soirée poker. Bastien et les gars. Ça a l'air sympa. Une pause. Je voulais te dire que je suis désolé. Vraiment désolé. Tu avais raison sur tout. Merci de le dire. Penses-tu qu'on pourrait un jour? Non. Je l'ai dit gentiment mais fermement. Je suis content que tu travailles sur toi. Vraiment. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Certaines relations ne sont pas faites pour durer. La nôtre en faisait partie. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Tu vas vraiment mieux sans moi. Je vais mieux en étant moi-même. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de moi qui me souviens de qui j'étais. Le texto, les 8 jours. Je pensais que je pouvais contrôler le résultat. Tu m'as donné la permission de me choisir. L'ultimatum m'a libéré, alors merci pour ça. Elle a presque souri. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Moi non plus, mais nous y voilà. Prends soin de toi, Guillaume. Toi aussi, Chloé. Elle s'est éloignée. Je n'ai ressenti aucune douleur, juste un sentiment de clôture. Je suis retourné à mon appartement dans les Batignolles. Mon chez-moi. La guitare dans le coin, les médailles de course sur le mur, des esquisses de design sur ma table à dessin. L'appartement s'est rempli à 19h. Bastien et 5 gars de l'école d'architecture. Nous avons joué au poker, bu de la bière, parlé de tout et de rien. Vers minuit, je me tenais sur mon balcon, regardant la ligne d'horizon de Paris. La même vue que depuis cette fenêtre de la salle de conférence où tout a changé. Mon téléphone a vibré. Céline, avec une photo de son billet de train. Elle venait dans 2 semaines. Je courais le marathon de Berlin dans 3 semaines. Le projet de Genève avançait bien. J'avais remporté une mention honorable au concours de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. De petites victoires, mais elles étaient les miennes. 8 jours pour décider si elle me garderait.